Juge, livre 8. Les gens d'Éphraïm dirent à Gédéon : « Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Tu ne nous as pas appelés quand tu es parti combattre Madian. » Et ils se querellèrent violemment avec lui. Gédéon leur répondit : « Je n'ai rien fait en comparaison de ce que vous avez fait. Ce qu'on ramasse après la vendange dans la vigne d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la récolte d'Abiézer ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Que pouvais-je en faire en comparaison de ce que vous avez fait ?» Cette parole calma leur esprit. Gédéon arriva au Jourdain et le passa avec ses 300 hommes. Ils étaient épuisés par la poursuite. Gédéon dit aux gens de Succoth : « Donnez donc des couronnes de pain à la troupe qui marche avec moi, car ils sont épuisés. Je poursuis Zéba et Salmuna, les rois de Madian. » Mais les chefs de Succoth répondirent : « Tiens-tu déjà en ton pouvoir Zéba et Salmuna pour que nous donnions du pain à ton armée ? » « Eh bien, répliqua Gédéon, quand le Seigneur m'aura livré Zéba et Salmuna, je vous écraserai avec les épines et les chardons du désert. » Il monta de là à Pénouël. Il parla de la même manière, et les gens de Pénouël répondirent comme l'avaient fait les gens de Succoth. Gédéon répliqua aux gens de Pénouël : « Quand je reviendrai sain et sauf, je détruirai cette tour. » Zéba et Salmuna se trouvaient dans le Quakor avec leur armée, qui comptait environ 15 000 hommes. Tout ce qui restait de l'armée des fils de l'Orient, 120 000 guerriers, étaient tombés. Gédéon monta par la route des nomades, à l'est de Noba et de Yogboha, et il battit l'armée alors qu'elle se croyait en sécurité. Zéba et Salmuna s'enfuirent, mais Gédéon les poursuivit, s'empara des 2 rois de Madian et sema la panique dans toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint du combat par la montée de Hérès. Il arrêta un jeune homme de Succoth, et il l'interrogea. Celui-ci écrivit pour lui les noms des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Gédéon se rendit alors auprès des gens de Succoth, et il leur dit : « Voici Zéba et Salmuna, à propos desquels vous m'aviez mis au défi, en me disant : Tiens-tu déjà en ton pouvoir Zéba et Salmuna, pour que nous donnions du pain à tes hommes épuisés ? » Il prit les anciens de la ville, et avec des épines et des chardons du désert, il donna une leçon aux hommes de Succoth. Il renversa aussi la tour de Pénouël et tua les habitants de la ville. Puis il dit à Zéba et à Salmuna : « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ? » Ils répondirent : « Ils étaient comme toi, ils avaient chacun l'air d'un fils de roi. » Il leur dit : « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. Par la vie du Seigneur, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Puis il dit à Yéter, son fils aîné : « Lève-toi et tue-les. » Mais le garçon ne tira pas son épée. Il n'osait pas, car il était encore jeune. Zéba et Salmuna dirent alors : « Lève-toi, toi-même, et frappe-nous, car la bravoure, c'est l'homme. » Alors Gédéon se leva et tua Zéba et Salmuna, et il prit les amulettes en forme de croissant de lune qui étaient au cou de leurs chameaux. Les gens d'Israël dirent à Gédéon : « Sois notre maître, toi, puis ton fils, puis ton petit-fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Gédéon répondit : « Moi je ne serai pas votre maître, pas plus que mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre maître. » Gédéon ajouta : « Je veux vous faire une requête, que chacun de vous me donne un anneau de son butin. » Les ennemis avaient en effet des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites. « Nous les donnerons volontiers, » répondirent-ils. Ils étendirent un manteau, et chacun y jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé s'éleva à celui de 1700 pièces d'or, sans compter les amulettes, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un objet de culte, un éphod, qu'il installa dans sa ville, à Ophra. Tout Israël vint s'y prostituer, et cet éphod devint un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut soumis par les fils d'Israël, et ne releva plus la tête. Ainsi, au temps de Gédéon, le pays fut en repos pendant 40 ans. Yérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, fils de Joas, alla résider dans sa maison. Il eut 70 fils issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. Sa concubine, qui habitait Sichem, lui enfanta, elle aussi, un fils qu'il nomma Abimélec.
Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enseveli dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les fils d'Israël recommencèrent à se prostituer aux Baals, et ils adoptèrent pour Dieu Baal-Périth. Ils ne se souvinrent plus du Seigneur, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour. Et ils ne firent preuve d'aucune fidélité envers la maison de Yérubal, Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.